présent lire une data via un paramètre d'URL. Alors, on a fait donc une méthode, si je reviens, voilà, c'est pas ça que je veux, d'accord. On a fait une méthode qui nous a permis de lire toutes les datas. Maintenant, on va faire une méthode qui va nous permettre de lire une seule data. Donc, ce sera toujours une méthode get. Par contre, une seule data, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, ici, on va solliciter, donc toujours notre dossier API, notre sous-dossier client, / l'identifiant du client. Si c'est 1, c'est Toto, si c'est 2, c'est Momo. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre dossier client, on va se mettre là normalement, j'espère, on va créer un nouveau dossier, ça doit être bon. Et là, on va faire un dossier dynamique on va dire par exemple ID. Voilà, qui est bon. On clique ailleurs. Normalement, je pense qu'on est bon. Donc, on va aller faire dans ce dossier dynamique, créer un fichier route.js. Et on va regarder si on est bien positionné. C'est ça, API, client, dossier dynamique et route.js. Le petit fil d'Ariane ici, il nous aide. Ok, on va fermer l'explorateur, on va faire un peu de copier-coller. J'ai gardé l'ancien fichier route qu'on a créé tout à l'heure. Nous, on va toujours faire des imports. Donc là, ici, on va importer Prisma et Next Response dans notre nouveau fichier route. Et là, on va se créer une méthode export A5 qui sera pareil, un composant fonctionnel get. Voilà. Ça, c'est bon. Par contre, lui va forcément prendre un paramètre. Il va prendre le paramètre d'URL. Donc là, ici, on va lui donner un premier paramètre rec. Bon, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est le deuxième, c'est params. Et params va nous permettre de pouvoir récupérer notre paramètre. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite le définir. On va faire un let ID, puisque nous ici, ce sera l'identifiant qu'on va récupérer, peu importe. Donc, on va partir de notre objet params qui va aller chercher dans l'URL le paramètre ID qui est là. D'accord? Donc là, ici, ce sera params.id. Normalement, ça, c'est pas mal. Bon, on va voir. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met en place tout simplement notre coupe try catch. Le try donc va se jouer. S'il y a une erreur, on va lever l'erreur. D'ailleurs, on va faire du copier-coller. On va aller chercher ce que nous on avait écrit. On lève une erreur et on retourne une erreur sous le statut 500. Donc là, ici, on récupère ça. On fait un CTRL V. Voilà, ça c'est bon. Parfait. Bien. Donc là, du coup, on va aller à l'intérieur de notre try await, on n'oublie pas await, on part de notre variable d'instance Prisma, elle est importée. Donc on s'en fiche, on peut y accéder et on va dans notre modèle client. Et ensuite, alors on veut faire une lecture unique, find unique, on va faire une lecture unique. Voilà, ça c'est bon. Alors ici, sous une condition, donc on va ouvrir et fermer nos accolades. Et là, on va aller chercher la clé where, comme on avait vu ensemble, sous une condition. Quelle condition? Que la clé ID ait pour valeur, ici, ce sera la variable ID qu'on a définie là. Voilà. On est obligé de faire une condition, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite, on va retourner, pareil, on va faire du copier-coller. Alors, est-ce que je suis dans le bon truc là? Non, je dois pas être au bon endroit. Ici, je vais faire attention. Je vais enlever ça. C'est ici qu'on va se positionner. Et là, on va retourner. J'avais ça. On va retourner ça, je pense. Return. Non, je vais pas retourner ça. C'est ici. Ici. Voilà. Quand là, on avait fait le find de many, donc lire toutes les datas, on return les datas au format JSON.
Donc on avait notre clé data qui retournait la liste des clients avec un statut 200. C'est ça qui m'intéresse. Donc là ici on vient de copier, on peut le retaper, on l'a fait. Et donc là, du coup, alors par contre là ça va pas être client. Alors du coup, bah ça, c'est ça. Ici on va ranger une variable client. Voilà, je vais pas mettre de S et c'est ça qu'on va retourner en data. Voilà. Normalement, je pense qu'on est pas mal. On va tester. Allez, on y va. On va tester ça. Donc, on va se rendre sur Postman et on a dit, si on veut voir Toto, c'est H1. Est-ce qu'on voit Toto? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit qu'on a une erreur. Alors, ah bah voilà. Donc là, ici, lui, il l'a traité comme étant une chaîne de caractères. Donc, et nous, on l'a traité comme étant un entier. Donc là, il y a un conflit. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas grave, ça fait rien. On va revenir ici, dans notre méthode get. Donc là, ici, on va le forcer. On va forcer notre variable ID à être un entier. Donc à ce moment-là, on va aller chercher, il y a une fonction JavaScript qui s'appelle parseInt. Et là, automatiquement, on convertit ici, on le force à être un entier, tout simplement. Donc là, si je le force à être un entier, que je le rappelle, ben là, normalement, il va bien prendre ma clé. C'est bon, ça y est, c'est fait. Donc là, il prend bien la clé 1, et donc c'est Toto. Alors maintenant, je vais tester avec la clé 2, ça va être Momo. Voilà, alors je sais plus quel âge il a, Momo, je me rappelle plus, il a 100. Donc je retourne bien Momo. Par contre, on peut aller encore plus loin, si j'appelle la clé 3. Si j'appelle la clé 3, voilà, data nulle, statut 200. Bon. On pourrait éventuellement vérifier si le client existe. Alors, si je veux vérifier ça, on va se positionner là, par exemple. D'ailleurs, je peux mettre un point virgule et on va mettre une condition. Alors, les bases de la condition. La condition, c'est quoi? Bah, si lui, il retourne faux. C'est-à-dire qu'en fait, bah, si la clé, elle est pas bonne. Donc, à ce moment-là, comment on fait ça? Bah, on met la négation. Voilà, si le client est faux. Si le client est faux, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner return un nouvel objet next response. Voilà, ça c'est bon. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on va envoyer? On va envoyer ce client n'existe pas. Alors attention, là, il va falloir échapper, échapper la cote, là, sinon il va y avoir un problème. N'existe pas. Ce client n'existe pas. Donc là, c'est ce qu'on va retourner avec un statut. Donc on va lui dire à ce moment-là, tu auras un statut qui sera un statut 404 puisqu'il l'a pas trouvé. Et normalement c'est bon ça. On teste. Je peux mettre un point virgule ici, je pense. CTRL S. Je send le client numéro 3. Et ben c'est bon. Ce client n'existe pas. Voilà. C'est juste histoire que ça soit plus propre. Hein. Donc là, ici, on envoie un message tout simplement. Mais bon, sinon, ça crée pas de problème. Et ben voilà, ça y est, comme on est capable de pouvoir faire une méthode, donc get de lecture unique.